Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on continue le chantier, même si ça avait fait une bonne petite pause d'une semaine et demie. On continue les amis. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça nous ferait énormément plaisir de vous compter parmi la communauté Monster et Plombi. Si vous voulez suivre un petit peu les projets du local, et ben n'hésitez surtout pas, ça nous ferait énormément plaisir. Le petit like, le petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez un petit peu des avancements et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc aujourd'hui pour le but, parce que j'ai mon père qui va venir demain, bon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera que la semaine prochaine, mais moi j'ai mon père qui sera venu le week-end en fait qui suit juste avant et en fait je vais avancer un petit peu aujourd'hui. Bon voilà, j'en avais envie pour qu'il voit quand même que j'ai bossé un tout petit peu, voilà. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire du PF3, je vais faire ça là, reboucher, refaire un petit angle propre. On va continuer un petit peu ici, on va continuer un petit peu le long là-bas, on va reboucher un petit peu ce petit trou là, comme ça au moins ça sera fait. Alors après on va faire là aussi, on va faire un petit peu de PF3 pour reboucher un petit peu ici, après un petit peu de PF3 un petit peu autour ici pour reboucher. Et après, j'ai la brique juste là à remettre. Comme ça, au moins, elle sera fixée, elle sera tenue, et puis voilà, quoi. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu l'avancement. Et la vidéo continuera parce que je vous montrerai un petit peu ce qu'on aura fait avec mon père le jour suivant. Allez, bon visionnage et à tout de suite. Les gars, franchement, aujourd'hui, j'ai plutôt bien avancé. Ça fait 2 bonnes heures que je taffe non-stop. Je ne me suis pas arrêté spécialement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, je pense que ça va plutôt bien se voir. Il y a un très joli éclairage où je suis, qui n'y était pas. Du coup, je vous fais voir ça tout de suite. Donc, j'ai mis en place l'électricité. J'avais fait déjà la préparation et j'attendais que mon père vienne pour le faire. Parce que voilà, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes un peu le truc et fais-le. Et du coup, je l'ai fait et voilà, ça marche. Tout est nickel. Du coup, quand on éteint de ce côté, ça fait un petit coin tamisé, le mot que je préfère utiliser ces derniers jours. Et du coup, quand on éclairera, vous connaissez, voilà, ça là ici, ça fera un et plus éclairé là-bas. Et après, on peut éclairer les deux, mais voilà, ça fait moins éclairé que de ce côté. C'est le but ultime que j'ai voulu faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout là, tout le côté, hein, comme vous pouvez le voir, tout ce côté-là, tout ce côté-là, tout le long, tout le petit contour ici. Après, on a fait en haut, tout le contour ici, tout le contour là, un petit peu ici parce qu'il y avait un peu d'espace. Là, j'ai fait un petit rattrapage ici. J'ai fait tout le contour aussi là. J'ai continué à reboucher un petit peu ici, oula, avec mon tas ici. Ici, j'ai fait là, j'ai fait ce petit morceau ici, j'ai fait en bas là, ça fait un petit rattrapage, ici tout le long, j'ai fait en haut, j'ai fait ici, j'ai fait ici, j'ai fait ici parce qu'il y avait vraiment de très gros trous. Après, je sais pas du tout comment il va les faire, mais voilà, je voulais vraiment reboucher le gros trou au PF3 et après on fera un petit enduit de lissage. Après, j'ai fait ici aussi et j'ai rebouché le trou qui est là. Là, vous voyez, il y a la petite brique qui est posée. Il manquera juste à mettre un petit plâtre ou une petite connerie pour reboucher. Et ça sera nickel. Plutôt bien avancé aujourd'hui, plutôt content. Mais là, on n'attend plus que demain pour que mon père vienne, pour qu'on puisse finir de ce côté-là, pour qu'il me montre les bandes à joints. Parce que je pense que c'est moi qui ai une grande partie qui va les faire. Et puis voilà, demain, on va essayer d'avancer un maximum. En plus, il vient normalement une journée complète. Voilà, franchement, ça devrait plutôt bien avancer. Et puis après, c'est une fois que les bandes à joints sont faites, le ponçage sont faits, peut-être un petit rattrapage avec les bandes à joints, le temps de séchage. Et après, derrière, on va pouvoir attaquer la peinture. Une fois que j'ai attaqué la peinture, ça commence à être les finitions parce que du coup, il me manquera seulement le parquet et ça sera fait. On avance, mais voilà, j'ai hâte. Vraiment, les gars, j'ai très hâte pour vous montrer en même temps une petite chose. Flamby, elle a fait un petit peu son retour sur le stream à côté de moi parce que voilà, vous voulez tester le jeu Palworld. Du coup, vous voyez, ça nous fait un peu serré, ça fait désordonné derrière, ça fait dégueulasse pour retrouver les affaires. C'était compliqué, là, il fallait que je cherche tout derrière. Une fois que ça sera tout posé bien propre, bien joli, oh là, ça va être juste magnifique. Allez, j'attends vos retours en commentaire. La vidéo continue pour vous. Moi, on se retrouve demain. Allez, ciao les gars. Yo les gars, c'est le jour J, le papa doit arriver, on l'attend, en attendant je vais aller bosser un petit peu sur le PC, et après je vous fais découvrir ce qu'on aura fait aujourd'hui. Je vous dis à plus tard, à tout. Allez, c'est parti pour un timelapse. Donc nous réalisons la deuxième partie de plafond comme tant attendu depuis une semaine et demie. Donc on faisait la préparation du raillage. Il y a toujours voilà, le petit squelette à réaliser avant de poser le placo, bien sûr. Donc on vérifiait en même temps que le niveau, en fait on constatait que le niveau était pas très bon. Si on le mettait comme ça, que par rapport à la poutre, en fait on devait se fixer à la poutre à droite. Et c'était pas possible. Alors du coup il fallait qu'on triche, qu'il fallait qu'on trouve une solution de passer par une autre manière comme ça ou comme ça. Et du coup voilà, on a commencé à visser la première vis sur le premier rail.
a un petit peu galéré parce que l'embout n'était pas forcément aimanté. Donc, du coup, c'était un petit peu galère, mais ça y est, c'est fixé. Moi, ça tient. On fait la deuxième partie, on fait le haut maintenant. On met le rail. Voilà, on fait la petite préparation. Là, on vérifie. Alors là, il faut faire le petit carré, le petit rectangle, hein, si vous préférez. Donc, on ajuste. Il fait des petites encoches pour que voilà, le rail passe à l'intérieur. Donc on prend les mesures un petit peu près combien pour être à moitié de chaque côté. Voilà, on mesure, on vérifie, voilà, là on est bien axé. Moi je vérifie de mon côté pareil pour voir si on est bien. J'étais à 130 ou 120, je sais plus. Et lui il était à 120. Du coup il y a à peu près 10 de différence, forcément, hein, les murs sont pas très droits. La poutre n'était pas forcément très droite, alors du coup forcément à un moment, il y a un décalage. Mais bon, on essaie d'être le plus droit possible, d'être à moitié de chaque côté. On sertit. Et on finit par fixer le rail du bas pour qu'elle tienne solidement. Voilà, mon père il persistait à vouloir faire avec la perceuse. Alors du coup j'ai dit tiens, prends ça, tu arriveras mieux. Alors du coup hop, il finit par fixer. Maintenant on mesure pour notre première plaque. On prend les cotations de chaque côté pour avoir la bonne cote. Voilà, première plaque, elle arrive. Voilà, on la pose, on la cale bien, on vérifie que chaque coin bien placé, que tout va bien. On se met petit étai. Franchement, ça c'est très utile, hein, les gars. Franchement, on se fatigue pas. Hop, au moins c'est fixé, c'est tiens. Ça permet de vérifier que tout va bien. Là, on a constaté qu'en fait, il y avait un tout petit jour d'à peu près 3 cm. Donc, on a dû renlever la plaque, réajuster. On puisse mettre la plaque correctement. Allez, je remonte. On repose la plaque. Pareil, on remet tout correctement. On vérifie que chaque coin va à sa place. On met ça pour nous soulager. Et là, mon père, il découpe un petit peu pour qu'elle rentre plus facilement. Et il va se passer un truc, les gars. Je vous laisse la vidéo parce que je l'ai fait exprès de la laisser parce que j'étais mort de rire. Et vous me direz en commentaire. Oh putain de cul de merde! Putain, ce gosse coûte cette merde de sang. En plus, c'est filmé. Putain, c'est ça. Allez, c'est bon, c'est bon. Vidéo gang. Allez, vas-y. Mais sérieux, vas-y, bis. Vidéo gang. Il est tellement énervé qu'en plus c'était filmé tout ça. Moi j'étais mort de rire, j'étais plié. Ah là là. Ouais, c'est pour ça que dans mon on passe de super bons moments avec mon père. On rigole, on discute, voilà, on échange pas mal. C'est voilà, c'est un tout et franchement c'est pour ça que j'aime bien bosser avec lui. Mais voilà, on continue à la fixer. Là, on visse la plaque sur les rails pour qu'elle tienne tout simplement. Un petit souci de réglage d'embout. J'avais trop peur en fait d'enfoncer la vis trop loin, alors du coup voilà. Hop là, fixé, ça y est. On vérifie que... Ouais, ça... Vu que les murs, les plafonds, ils étaient complètement tordus, vraiment... C'était compliqué de faire quelque chose le plus droit possible, parce que franchement... Mais bon, ça y est, là c'est... Ça tient, on coupe le petit angle parce qu'il gênait. Hop, on continue, là je continue à visser. On rajoute un petit peu plus de renfort, comme ça au moins ça tient. Là on finit. Là il me tenait le rail pour que je puisse bien visser le rail du milieu. À peu près de l'alignement. Allez, seconde plaque, la deuxième plaque. Pareil, on ajuste, on s'aide avec le petit étai pour que ce soit beaucoup plus simple.
On vérifie que tout va bien. Du coup, il fallait qu'on ajuste, on repousse un petit peu. Du coup, hop, il a enlevé légèrement l'étai. Hop, je l'ai mis. Hop, on remet l'étai. Toujours un petit moment d'ajustement. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tout n'est pas parfait. Rien n'est parfait. Alors du coup, petit ajustement. Ça c'est à les vis dans les poches, les gars, je vous le dis. Hein. Donc on continue. Là, on part sur le côté le plus chiant, les gars. Là, on a dû ajuster, on a dû réfléchir comment faire parce que le côté était vraiment très très chiant à faire. On réfléchissait, ça nous a pris au moins une bonne heure parce que vu l'angle, comment ça faisait, c'était horrible. C'était horrible. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour suivre la partie 2. Et franchement, une pépite t'est réservée sur la partie 2. Franchement, si tu veux aller voir, je t'invite fortement. Elle sortira la semaine prochaine. Je t'invite à mettre la petite cloche de notification pour rien ne manquer. Je vous dis à la prochaine les amis. N'oubliez pas, chaque soir je suis en live sur ma chaîne Twitch. Ça nous ferait énormément plaisir de vous compter parmi mes viewers. Bonne fin de journée à vous. Ciao.